On va parler de ce recueillement ce soir en la cathédrale Saint-Gatien de Tours, une veillée de prière en présence de Monseigneur Aubertin et à l'intention des chrétiens d'Irak et de toutes les minorités persécutées. Les chrétiens d'Irak qui ont fui les persécutions pour ceux qui le pouvaient. Nous vous en avions parlé. 150 d'entre eux avaient été accueillis le samedi 20 septembre par Laurent Fabius sur le tarmac de Roissy-Charles de Gaulle et une trentaine ont trouvé refuge Antoine. Pour en parler, nous recevons Antoine de Béranger. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable de l'ordre de Malte en Indre-et-Loire. Déjà, cette question très simple pour commencer, par qui ont-ils été accueillis ces chrétiens d'Irak? Alors, ces chrétiens ont été accueillis par leurs familles qui résident à Tours pour beaucoup. Ils sont arrivés en 2011 à la suite des attentats de la cathédrale de Bagdad qui a eu lieu fin octobre 2010. Et ils sont hébergés. Accueil de nouveaux réfugiés. Voilà, ils sont hébergés par les leurs. Ces nouveaux arrivants, qui sont-ils? Ce sont des adultes, des enfants? Alors il y a un peu de tout, il y a quand même essentiellement des femmes, des jeunes et des enfants. Alors il y a une dizaine d'enfants de moins de 10 ans, il y a une dizaine, un petit peu moins d'une dizaine d'étudiants, et puis le reste est composé d'adultes et de femmes et aussi de personnes âgées. Comment la vie s'organise pour eux ici? Alors, ces étudiants par exemple? C'est la grande question que nous allons essayer de traiter dans les semaines qui viennent. En fait, leur première préoccupation quand ils ont touché le sol tourangeau, c'était de pouvoir reprendre leurs études. Donc ça va passer dans un premier temps par l'acquisition du français. Et puis ensuite, très certainement, ils vont pouvoir réintégrer leur cursus. Qu'ont-ils subi comme violence là-bas en Irak? Alors, ils ont été chassés pour l'essentiel de ceux qui sont arrivés ici de Mossoul, lors de la prise de Mossoul par Daesh, l'État islamiste. Ils ont eu le choix en réalité entre trois choses. La première était de se convertir à l'islam. La deuxième, c'était de payer un impôt avec probablement la perspective de repayer le même impôt le lendemain pour pouvoir rester. Et puis la troisième, c'était de fuir. Donc ces familles, 35 000 personnes à l'époque ont quitté Mossoul dans la nuit ou vraiment dans une très très grande urgence, et quand elles ont pu emporter des biens avec elles, elles s'en sont fait déposséder en sortant de la ville. Donc elles ont vécu pour beaucoup plusieurs semaines sous des tentes à 45 degrés. Est-ce qu'ils ont l'espoir de rentrer chez eux un jour? Alors, oui, certainement, peut-être pas pour tous, parce qu'il faut aussi comprendre que les premiers qui ont commencé à fuir au lendemain de la guerre d'Irak en 1991. Ils ont quitté Bagdad pour aller se réfugier à Karakoche. De Karakoche, ils ont été rechassés à nouveau, perdant tout. Ils ont fui donc vers Mossoul. Et puis là, cet été, ils ont quitté Mossoul pour Erbil. Et là, très sincèrement, ils ont besoin de se reconstruire. Ils ont surtout besoin d'un grand moment de sérénité, certainement avant de reprendre d'autres décisions. Merci beaucoup Antoine de Béranger d'être venu sur le plateau de TV Tour Val de Loire.